En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles, invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cet évangile nous invite à considérer le moment même où nous entrerons dans cette réalité du royaume des cieux, une réalité future auquel le Seigneur nous demande de nous préparer. Et voilà ce que nous faisons aujourd'hui en venant à la Sainte Messe, en nous rassemblant. Nous allons le redire au moment de l'anamnèse. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi les chrétiens se rassemblent dans le monde entier, particulièrement le dimanche, pour attendre le retour du Christ et s'y préparer, comme ces jeunes filles se sont rassemblées pour attendre le retour de l'époux, pour pouvoir entrer dans la joie des noces. Mais est-ce vrai pour nous, mes frères bien-aimés, en venant ici, est-ce que nous nous rendons compte que nous nous préparons au royaume des cieux? Est-ce que notre vie de chrétien annonce et proclame au monde la mort et la résurrection du Christ, cette bonne nouvelle pour laquelle les apôtres ont donné leur vie, à la fois leur vie terrestre et au final leur mort, comme une offrande au Seigneur, parce que c'était une manière de témoigner de leur foi. Voilà ce que l'Église proclame. Et surtout, ceux qui nous entourent ont-ils l'impression que nous attendons avec joie le retour dans la gloire du Christ, c'est-à-dire l'Apocalypse? Ou est-ce que nous avons peur de tout ce qui peut nous arriver? Imaginez ces 10 jeunes filles attendre de pouvoir accueillir l'époux aux noces. C'est toujours magnifique quand il y a un mariage de voir toute la préparation, de voir le cœur qui se prépare dans cette joie des noces. C'est un peu comme quand on va préparer Noël pour les enfants. Ils sont déjà dans la joie de recevoir cette grâce de Noël et puis des cadeaux pour les plus jeunes. Toute cette préparation, est-ce que nous avons cette impression dans notre cœur en venant à la messe? Est-ce que chaque jour nous attendons le retour du Christ par la prière? Il nous faut entrer dans cette joie pour pouvoir vraiment nous préparer au ciel. Et le jour où le ciel nous tombera sur la tête, c'est-à-dire le jour où nous rejoindrons cette réalité, alors nous serons dans cette joie parce que nous aurons été en permanence dans cette préparation. Cet évangile nous rappelle aussi l'importance de nous y préparer ensemble. L'importance donc pour nous, dans notre foi personnelle, de notre lien à l'Église. Parce qu'on peut parfois avoir l'impression de prier tout seul, et c'est très bien, il faut prier quand nous sommes seuls, mais nous ne sommes jamais décorrélés de l'Église, et nous prions toujours en union avec toute l'Église dans le monde. Mais il y a cette importance de pouvoir se rassembler et de partager notre foi. Nous avons un équilibre à maintenir dans notre vie chrétienne personnelle, puisque nous devons vivre en permanence avec le Christ, et en même temps cette vie ecclésiale.
Quand je parle de l'Église, je parle de la paroisse qui est liée au diocèse. C'est important de pouvoir se sentir appartenir à une paroisse et de grandir les uns avec les autres, mais aussi de chaque petite église que constitue chacune de nos familles. Parce que c'est au sein de cette famille que nous transmettons la foi, que nous donnons le baptême aux enfants, et aussi de chaque église que constitue chaque couple. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà pourquoi les couples se marient à l'église, dans le cœur devant l'autel, pour que Dieu soit présent dans leur couple et dans leur vie. Et il faut s'en souvenir à chaque instant. Il est là présent et nous devons nous préparer au ciel, dans ce couple, dans cette famille, dans notre paroisse. Oui, cette présence de Dieu est importante. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir une meute, hier aussi à la messe anticipée. Vous voyez cette importance du groupe pour nous transmettre la foi, pour la vivre, prier ensemble. Cette dimension ecclésiale, mes frères bien-aimés, il faut pouvoir en remercier le Seigneur, en remercier ceux qui nous entourent, même si nous avons parfois du mal à vivre avec eux, et de pouvoir, bien humblement, ensemble, c'est ça qui nous unit, prier le Seigneur. Mais il y a un aspect que le Seigneur relève dans cet évangile, dans cette parabole, qui peut être mauvais dans la vie du groupe. En tout cas, un aspect négatif que nous pouvons très vite constater, cette limite, et nous pouvons souvent y succomber, c'est le fait dans un groupe de se laisser porter par les autres. J'espère que ça n'arrive pas aux louvettes, de se dire « je ne vais pas rendre tel service, parce qu'avec 24 louvettes, il y en aura bien une qui le fera. Je vais essayer de me défiler s'il faut faire quelque chose. » Et nous pouvons toujours être insouciants. Pour les enfants, c'est normal, ils ont les parents qui pensent à tout. Pour les louvettes, il y a les cheftaines, mais il faut petit à petit prendre nos responsabilités dans les familles. Mais même adultes, malheureusement, on peut rester insouciant et se dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, il y aura toujours quelqu'un pour nous dépanner, et on se laisse porter par le groupe. Alors c'est très bien, ça sanctifie les autres, parce qu'ils peuvent faire un acte de charité. Mais justement, le Seigneur nous montre que, au final, on peut se laisser surprendre, et à force d'avoir été insouciant, on peut le payer très cher. Alors dans cette parabole, c'est pour nous mettre en garde, et pour qu'on devienne plus sage, et qu'on se prépare à la réalité du ciel. Mais il faut vraiment entendre cela, et se dire que la vie de groupe peut nous empêcher justement d'avoir cette émulation, cette sagesse, de nous préparer personnellement au ciel. C'est cela qu'il nous faut demander, cette sagesse de Dieu. Souvent on parle des vierges folles et des vierges sages. L'Évangile le traduit de manière plus agréable à entendre. Mais vous voyez, nous pouvons être fous et nous laisser aller par le monde, c'est la facilité. Et on peut demander cette sagesse. La première lecture nous le rappelle. La sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Il n'y a pas forcément à avoir des études pour cela, mais simplement, avec notre cœur, demander cette sagesse de Dieu, en aimant le bon Dieu, en aimant dans la Vierge Marie les saints qui nous précèdent. Voilà la vraie sagesse, non pas celle du monde, celle qui passe à la télévision, mais celle de Dieu qui se laisse contempler et aimer. Ce que nous devons garder allumé en nous, mes frères bien-aimés, cette lampe, c'est celle que nous avons reçue le jour de notre baptême, dans notre cœur. Nous en avons reçu la garde, et il nous faut continuer à la faire briller et brûler en nous. Mais pour qu'une lumière continue de briller, il faut du combustible et de l'air. L'air, c'est la prière. Voilà l'oxygène qui, en oxygénant notre cœur, chaque jour par la prière, donnera à la flamme que nous avons reçue le jour de notre baptême, cette lumière du Christ ressuscité de pouvoir briller. Et le combustible, c'est à nous de le trouver, mes frères bien-aimés. C'est toutes les offrandes que nous pouvons faire au Seigneur. Quels efforts de la semaine vous allez offrir au moment de l'offertoire? Qu'est-ce qu'on offre au Seigneur au moment où lui-même va s'offrir pour nous sur l'autel? Qu'est-ce qu'on donne pour qu'il puisse brûler et montrer notre amour ardent? Oui, il nous faut prier chaque jour, mes frères bien-aimés, et c'est très important pour dilater notre cœur et ne pas étouffer cette flamme que le Seigneur y a mise, mais il faut aussi offrir une partie de notre vie, se laisser consumer par l'amour de Dieu et par l'amour pour Dieu.
Le Seigneur nous met en garde, de peur que cette flamme en nous se laisse consumer. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est vrai, mes frères bien-aimés, nous avons pu le voir très récemment. Le Seigneur peut tarder et il peut y avoir plein de difficultés dans cet évangile. Toutes les jeunes filles s'endorment. Toutes les jeunes filles sont prises au dépourvu, mais certaines étaient prévoyantes. Alors, eh bien, ne partons pas du principe que tout va bien puisque nous venons à la messe. Ne partons pas du principe que nous avons la foi, puisque cela ne nous dérange pas de prier. Mais travaillons notre cœur pour offrir au Seigneur toute notre vie réellement. Offrons-lui notre vie au moment où lui-même va s'offrir pour nous sur l'autel. Et alors, nous pourrons avoir cette joie d'entrer dans le royaume des cieux et nous pouvons déjà vivre de cette joie ici-bas sur la terre.